Ici, on est à la Générale à Paris, donc c'est une résidence d'artistes. Pendant 3 jours, il y a un événement qui traite du thème des nouveaux et des anciens médias. Nous, on va parler plus particulièrement des transmédias. Donc, c'est une synergie entre les transmédias storytelling et les transmédias expérience. Donc, si comme moi, vous n'avez rien compris, suivez-moi. Il s'appelle ingénieur Lou Ottens. C'est un Néerlandais et au fait, le monsieur, c'est l'inventeur de la cassette et du CD. Ah, d'accord. Tous les deux. Et il n'est pas du tout connu parce que... Il a inventé et la cassette et le CD. C'est-à-dire, en fait, les deux produits qui ont révolutionné notre mode d'écouter la musique et consommer la musique et faire la musique aussi. Il est de quelle nationalité? Il est un Néerlandais. Moi, j'ai fait sa connaissance il y a quelques semaines, mais c'est lui, au fait, qui était le chef de l'équipe de recherche audio chez Philips dans les années 60 et 70. Et alors qui a dirigé les travaux qui ont amené à faire ce petit truc. Par exemple, la cassette. C'est quoi en fait cette installation? Ça consiste à dire quoi? Regardez cet homme, il a créé la cassette? Par exemple, oui. Ouais. C'est juste une image qui est marrant et qui permet de raconter des histoires comme j'ai fait maintenant. C'est quoi tous ces boutons là? Alors ça c'est le Silky, c'est un processeur vidéo analogique qu'on est en train de développer qui modifie le signal vidéo électrique. Il n'y a pas d'ordinateur, en fait on trafique l'image de vieux caméras de surveillance et autres. Pourquoi vous faites ça aujourd'hui? On fait ça parce que c'est amusant, parce que c'est un champ où on peut explorer beaucoup de choses. C'est un peu comme une place de jeu pour les images où on peut s'éclater et puis faire des choses complètement inattendues en images. Et vous, est-ce que vous savez ce que c'est le transmédia? Le transmédia. Mélanger des médias différents, je sais pas. Yes. On a deux là-dessus. C'est quoi là que vous faites? On met la musique. C'est la version la plus route qu'on puisse imaginer au niveau de la platine. Il y a même une platine saut si vous voulez. Ah ouais, ça c'est pour les basses et ça c'est pour les aigus. Alors si vous voulez les aigus, il faut juste à poser l'aiguille. Et t'entends de la techno. Et ça sert à quoi? Ça sert juste à démontrer comment ça marche. En fait, on m'a demandé de faire le truc le plus simple possible. Je peux pas faire plus simple que ça. Il se passe plein de trucs bizarres en fait ici. Je sais pas, je suis pas allé tout voir. J'ai pas eu le temps. Mais je te fais confiance. C'est quoi ici là qu'on regarde? Là, on regarde des Super 8 que j'ai tourné quand je voyageais avec ma caméra Super 8 un peu partout. Et là, c'est le Maroc. C'était il y a longtemps? Ça, c'est en décembre 99. Ça, c'est un super joli plan. Ah, ça, c'est beau, ça. C'est tout touché de voir ça. C'est très beau, quoi. C'est vraiment... C'est quoi? C'est le fait que ce soit vos souvenirs ou c'est le fait que ce soit tourné en Super 8? C'est le fait que ce soit du cinéma, un support cinéma où... en plus, c'est très court. C'est trop beau, c'est ça qu'il faut filmer, hein. C'est pas moi. Hein. Ça, il faut filmer ça. Hein. C'est trop... Vous êtes transcendé par vos images? Non, mais pas par mes images, par les images que j'ai capturées à un moment donné parce que c'était... parce que ça remplissait tout mon être, quoi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est les transmédias? Moi, ce que j'ai retenu plutôt, c'est voyager à travers différents médias, dont des médias qu'on n'utilise plus aujourd'hui, et les faire se confronter avec des nouveaux médias, un petit peu comme ça, un truc comme ça, je pense. Bonjour.
Vous vous appelez comment? Moi, c'est Emmanuel Ferrand. Je suis membre du collectif La Générale Nord-Est qui gère ce lieu, etc. Il n'y a pas de notion de fondateur. Il n'y a pas de hiérarchie. Ah, certainement pas, non, c'est vraiment une gestion collective. Oui. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la Générale? On fait quoi? On réfléchit à beaucoup de choses. C'est un laboratoire de création au sens culturel, mais aussi social, et voire même scientifique, puisqu'on accueille, comme vous avez pu voir, des activités vraiment très hardware, des gens qui construisent vraiment des circuits, qui conçoivent des appareils. Et d'ailleurs, on voit ici une installation du vidéaste Marc Place qui faisait remarquer que les artistes ont vraiment fait évoluer la technologie. On voit depuis longtemps une synergie entre les techniciens, les scientifiques et les artistes. Et là, vous pouvez nous expliquer ce qui se passe là-haut, le transmédia, parce que nous, on ne comprend pas. Là, c'est une expérience donc, menée par Karine dans un bureau là-haut. Elle anime une sorte d'émission télévisée répartie sur toute la planète, qui fait intervenir à peu près tous les réseaux sociaux imaginables, les réseaux de communication modernes que tout le monde connaît, comme Facebook ou Twitter, etc. Là, celui qu'on voit ici, ça s'appelle Ustream, qui permet de diffuser de la vidéo. Mais c'est quoi? C'est connecter des gens à travers différents médias sur... C'est comme une émission de télé, sauf que les gens utilisent plusieurs médias en même temps. Ils peuvent chatter, ils peuvent parler en audio via Skype ou en vidéo via Ustream, etc. Par exemple, là, c'est Alexis Malbert qui va nous faire une conférence. Donc, ça sert à interagir entre nous pour pouvoir faire ensemble des expériences. Pendant l'émission que tu as fait pendant 3 heures, vous avez parlé de quoi? Alors là, on a fait une expérience sur le transmédia où je voulais en fait interroger des professionnels et des amateurs du transmédia sur le transmédia lui-même parce que c'est une notion qui est nouvelle et qui est un petit peu en train d'émerger, mais avec beaucoup d'incertitudes. Tout le monde se demande ce que c'est. Et on est en train d'explorer donc ça ensemble. Une même histoire sur différents supports, c'est du cross-média. Mais cette histoire sur différents supports à laquelle on va rajouter des interactions qui vont venir de la part d'une ou plusieurs communautés, c'est du transmédia parce que les communautés peuvent créer du contenu qui vont être utilisés sur ces différentes plateformes. Plein de mots compliqués pour des choses compliquées. C'est compliqué mais c'est génial, on s'éclate avec, voilà. Donc j'aimerais bien voir ce qui se passe là. Le transmédia, c'est un mot compliqué pour désigner un truc très simple. C'est juste l'usage de ces nouvelles technologies décomplexées et distribuées en réseau. Voilà, c'est l'évolution naturelle en fait de la communication entre les gens.